Je disais quoi déjà? Ok. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va pas parler cuisine. Je vais vous montrer aujourd'hui ma routine soin du visage parce que dernièrement j'ai un peu abandonné cette partie de mon corps parce que je faisais plus de soins ni de gommage, etc. Masque, je faisais rien du tout. Et là je vais reprendre ma routine et je pensais que ce serait une bonne idée de vous montrer comment je prends soin de moi avec des produits que je trouve dans mon placard et qui finalement me reviennent pas très cher. Alors j'ai oublié un petit détail, pour celles que ça intéresse, j'ai plutôt une peau à tendance sèche, donc les soins que je vais utiliser sont adaptés à mon type de peau, sachant que pour les peaux à tendance grasse, etc. Démerdez-vous, non je déconne, c'est adaptable, c'est des produits naturels donc vous pouvez très bien l'utiliser, ça n'aura pas trop d'incidence sur votre peau je pense. Je suis pas sûre, je connais pas votre type de peau, je peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, voilà. Mais ça reste des produits naturels donc ils sont adaptables à tout type de peau. Voilà. C'est parti donc, on passe. J'allais dire on passe à la recette. Pas du tout. On passe à la salle de bain. C'est parti. Et voilà, on se retrouve dans ma salle de bain et bien évidemment, il faut que je fasse le clown. Et je me rends compte à un moment que ma tenue n'est pas du tout adaptée à ce que je veux faire. Changement de décor. Et c'est parti pour le démaquillage et vous allez découvrir ma tête sans maquillage. Attention, révélation. Le premier qui me snap, il est mort. Merci. Donc là, moi j'utilise personnellement de l'huile d'olive. J'ai arrêté depuis maintenant 1 an d'utiliser tout ce qui est sérum démaquillant ou lait démaquillant. Je trouve que l'huile d'olive ça marche très bien et c'est pas agressif pour ma peau. J'utilisais un moment aussi de l'huile de coco ou sinon de l'huile d'avocat, vous pouvez aussi utiliser. Ça marche très bien pour le démaquillage. Et voilà, ma tête sans maquillage. Ça va aller. On va surmonter cette épreuve ensemble. Bref, passons à la suite. On passe maintenant au gommage et pour ça vous aurez besoin de 3 ingrédients. Donc des grains de café que je vais moudre plus tard, du miel et pour finir le jus d'un demi-citron. Pour la préparation du gommage, rien de plus simple. Vous allez mettre dans un bol une cuillère à soupe de grains de café moulu. Ensuite une cuillère à café de miel. Et pour finir, le jus du demi-citron. Vous mélangez bien tout ça et voilà. On enchaîne donc par le gommage et pour ça j'utilise mon Vanity Planet qui est vraiment très bien. J'utilise l'embout en forme de brosse, pas celle en caoutchouc. Ça nettoie vraiment très bien et donc je l'utilise moi pour tout ce qui est gommage. Je commence par humidifier légèrement mon visage. J'enchaîne ensuite en trempant l'embout du Vanity Planet dans le mélange que j'ai en plus appliqué sur ma peau et je fais des petits mouvements circulaires pour bien exfolier toutes les parties de mon visage. Une fois que j'ai bien exfolié toute ma peau, je vais maintenant la rincer à l'eau claire pour ensuite passer au bain vapeur. Pour le bain vapeur, rien de plus compliqué encore ici, vous aurez juste besoin d'eau chaude et de quelques gouttes d'huile essentielle. Moi là j'ai choisi de mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez très bien prendre de l'huile essentielle de rose ou sinon de l'huile essentielle de camomille, ça marche très bien aussi. Après si vous avez une préférence pour une autre huile, faites-vous plaisir, écoutez votre peau surtout. Pour le bain vapeur, je vais juste venir placer ma tête au-dessus du récipient et faire des mouvements circulaires pour que la vapeur pénètre bien dans toutes les parties de mon visage. Et pour encore plus d'intensité, on peut placer une serviette au-dessus de sa tête et se replacer au-dessus du bol. On reste comme ça 10 à 15 minutes. Voilà, j'ai bien transpiré, on essuie tout ça et on retourne à la salle de bain. On va maintenant passer au masque et pour ça il vous faudra de l'avoine, donc des flocons d'avoine, une demi-mangue fraîche et du lait d'amande tiède voire chaud. Vous mettez tous les ingrédients dans le blender, on va mixer tout ça
Et on va obtenir cette jolie pâte jaune qui au passage sent super bon. Elle donne envie de la manger, mais non. On va la mettre sur notre visage et la laisser poser comme masque. Je vous défie de ne pas avoir envie de manger cette pâte parce qu'elle sent super bon. Et franchement, j'ai plusieurs fois eu envie de la manger. Donc voilà, vous appliquez ça et on laisse poser pendant 15 à 20 minutes. Bien évidemment, je peux pas rester sérieuse avec une tête comme ça. Regardez là, n'importe quoi. Au bout des 15-20 minutes, là je l'ai laissé poser 15 minutes, on va venir rincer à l'eau tiède parce que du coup le masque aura tendance à sécher, vous allez le sentir, ça va un peu tirer. Donc c'est normal, là on va juste venir l'enlever avec de l'eau tiède. Une fois que le visage est bien rincé, on va venir l'essuyer avec une serviette en tapotant très légèrement. Voilà. Je sais pas vous, mais moi ma peau est super douce après ce gommage, je le sens vraiment au toucher, ma peau a vachement bien réagi à ce masque. Essayez-le et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et comment votre peau a réagi. Et puis voilà, on va passer maintenant au tonifiant. Pour le tonique, rien de plus simple, on aura juste besoin de vinaigre de cidre et d'eau, tout simplement. Pour le tonifiant, c'est très simple, vous prenez un disque démaquillant que vous allez tremper dans votre tonique et vous allez venir l'appliquer sur le visage en tapotant très légèrement. On va laisser sécher pendant 2-3 minutes et voilà, on passe à l'hydratation. On arrive maintenant à la partie hydratation et pour ça j'utilise 2 ingrédients tout simplement. De l'huile de coco et du gel d'aloe vera. L'huile de coco, vous pouvez le trouver dans tous les magasins bio spécialisés ou sur internet, par exemple sur Aromazone, vous pouvez également le trouver. En pharmacie également, vous pouvez le trouver. Et pour le gel d'aloe vera, celui-ci je l'ai acheté en pharmacie, mais il me semble que Aromazone a une gamme aussi de gel d'aloe vera. Donc je mélange les deux et j'applique tout ça sur ma peau, tout simplement. En faisant des petits mouvements de pression partout sur mon visage, sans oublier mon cou. Voilà. Vraiment des petites pressions, sans frotter, juste des petites pressions comme ça partout sur le visage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez pu voir qu'on peut prendre soin de sa peau sans se ruiner et de façon très simple. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez encore plus de routine, ce sera avec plaisir que je les ferai. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!